Shalom, shalom, shalom. Je m'enfonds de la louange à l'Esprit Saint. Shalom à vous par ici. J'espère que vous allez bien. Il fait chaud ici, mais j'ai encore mis cette veste, ça me donne chaud. En fait, là, je vais vous parler d'un sujet actuel qui parle du pasteur Marcelon Tunasi et sa défunte épouse Blanche Tunasi et la belle famille qui s'y met et tout, ça devient clairement du ridicule en public. Déjà, pourquoi je parle de ce sujet? Je m'explique tout de suite. Parce que le gouverneur de Douala, Cameroun, avait confié pasteur Marcelon Tunasi pour venir prier pour le Cameroun. À partir de ce moment, quand quelque chose concerne pasteur Marcelon Tunasi, je dois en parler parce qu'il était au Cameroun pour venir tous nous délivrer ici. Bonjour pasteur Marcelon Dadi. Bonjour pasteur Marcelon Tunasi. J'espère que vous allez bien. Je vais me mêler un peu de ce sujet. Je ne vous mettrai pas les vidéos qui passent en ce moment de la grande sœur de Blanche Tunasi qui parle des histoires de famille et tout le tralala autour. Je ne rentre pas pour mettre ça ici. Je n'ai pas le temps pour mettre ces vidéos. Vous savez où les trouver à YouTube ou à Facebook pour écouter les versions des familles là-bas. Mais ce que je trouve étrange, pasteur Marcelon Tunasi, je ne pense pas que Dieu soit un Dieu de désordre. Et je ne pense pas que notre Seigneur, notre éternel Dieu des armées, soit un Dieu qui aime les discordes. Vous qui venez dire ici, ne touchez pas à mes oins. De quels oins parlons-nous? Ce que Dieu là, que Dieu t'a oint, il t'a choisi. Et c'est ce même Dieu qui t'a choisi, qui laissera ta belle famille sortir pour venir raconter des histoires bizarres. Parce que pour moi, ça, c'est des histoires bizarres en public. On dit vanité de vanité, tout est vanité, mes amis. Vanité de vanité, tout est vanité. Les biens éphémères, là, c'est la vanité, mes amis. Ça ne peut pas t'amener au paradis. Ça ne peut pas sauver ton âme. Ça ne peut même pas te convertir, te repentir. Très souvent, quand tu as tout ça, tu as du mal même à croire en Dieu. Mais à quel moment un homme de Dieu influent, un grand homme de Dieu qui a été invité au Cameroun pour venir nous délivrer, nous les Camerounais, il se retrouve dans ça là. Vous voyez Dieu où dedans, mes amis? Vous là, vous voyez seulement Dieu dans ça. On discute les biens éphémères. Où la belle famille sort pour venir parler d'argent, de partage. Je ne défends la cause de personne, hein? Ni Marcelon Tunasi, le pasteur, ni sa belle famille, parce que je vois que c'est les mêmes groupes de gens bizarres. Tu perds ta soeur, tu perds ton enfant. Tu ne cherches pas à comprendre de quoi ton enfant est décédé, de quoi ton enfant est parti. C'est ça le plus important, parce que ton enfant ne reviendra plus jamais. C'est vrai qu'il y a certains qui se diront, mon enfant est déjà parti, vaut mieux je récupère quelque chose dedans. Mais franchement, moi, je partirai chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arriva à mon enfant? Est-ce que c'était les histoires louches? Ou c'était quelque chose de bizarre? Ou si c'était un problème de santé? Parce que je pars aussi dans l'optique. On dit que la Blanche Tunasi s'entendait bien avec sa famille. Mais si tu t'entends bien avec ta maman ou tes soeurs, si tu dois avoir une petite chirurgie, une petite opération de rien du tout, ou quelque chose dans cet ordre-là, si tu as confiance en ta famille, tu vas en parler à une ou deux personnes. Mais ils disent qu'elle avait la parfaite santé. Mais ils ne savent pas ce qui a emporté leur soeur. Alors que son mari a dit qu'elle a eu une petite intervention chirurgicale. Vous voyez déjà qu'il y a un gros quiproquo. Il y a un gros problème qui ne fonctionne pas ici. C'est des personnes qui sont avec Dieu. Puisque j'ai écouté la sœur dire qu'elle a pris le vrai Dieu et pris le vrai Dieu. Et que tous les pasteurs, c'est les faux gens. Mais je ne comprends pas à quel moment on prie Dieu. Quand on voit notre soeur en songe, elle vient nous dire comment le partage n'est pas équitable, comment le partage n'a pas été bien fait, tout ce que j'ai pu entendre. C'est bizarre ça. Ta soeur doit venir te dire de quoi elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi il a quitté la terre? Parce que nous ne pouvons pas dire que parce que pasteur Masolo Tuna s'est pris, son épouse ne peut pas trouver la mort. C'est faux. C'est Dieu qui t'appelle quand il a décidé de t'appeler. Et très souvent, quand tu es un grand pasteur comme Masolo Tunasu ou son épouse qui montrait qu'elle priait tant, avant de quitter la terre, Dieu va t'envoyer les signes que c'est bon. Tu as fini ce que tu avais à faire pour moi là. Tu vas venir bientôt me retrouver. Tu auras les signes, les indices. Donc, vous qui venez raconter les bêtises aux gens, ne touchez pas à mes soins. Ce que vous voyez qui se passe chez pasteur Masolo Tunasi, vous voyez qu'il y a Dieu dans ça là. De quel Dieu parlons-nous? Dieu qui n'aime pas la vanité. C'est le même Dieu qu'on lui a dit de partager l'argent en 2 parts. Et il a dit non, lui, il ne peut pas. Il va donner 250. Donc, le pasteur va monnayer. Et Dieu, Seigneur Jésus, aie pitié de nous, mes amis. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Que Dieu ait pitié de nous. Moi qui n'ai rien. Moi qui suis une pauvrelette. Si on m'appelle ici que quelqu'un doit se faire opérer pour sauver sa vie, mes amis, je vais vider tout mon compte. Hein. Dis que sauver d'abord la vie là. Dieu ne pourra pas me laisser affamer. Il nourrit les oiseaux du ciel. Il viendra me nourrir. C'est dans ça que vous êtes, hein? Daddy, Papa Sto. Le gouverneur de Douala l'a invité hein, pour venir prier pour le Cameroun. Yosh. Gouverneur de Douala, je te shalom ici le Père. Honorable, pour tout le respect hein, que je vous dois. Monsieur le gouverneur, c'est vous qui avez invité le Père ici pour prier pour nous délivrer, nous les Camerounais. Il n'arrive pas à se délivrer dans ses problèmes. Hein. Sa belle famille est en train de le ridiculiser dans le réseau sorcier. Ils sont en train de raconter les affaires. Hein. Monsieur le gouverneur, vous êtes en quoi? Il faut nous laisser tranquilles. Laissez-nous chercher Dieu en paix, pardon. Vous avez choisi vos vies, vous avez choisi vos routes. Parce que ce qui se passe là, avec le pasteur Marcelo Tunasi, je ne sais pas toi, hein, si la belle famille et pasteur même étaient d'accord pour que la femme là avance et que tout le monde gagne sa quote-part. Maintenant, le partage n'est pas équitable. Il vient nous déposer la souillure en public, c'est souillant. C'est souillant pour un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Qu'on nous a dit que non, il ne faut pas parler des gloires. Oh, les gloires. Ne touchez pas à mes oins. Oh, les oins de ça. Eh, Seigneur Jésus-Christ. Jesus Christ for Nazareth. Là, c'est Nazareth qui est ici. Ce n'est pas Nazareth. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth qu'on nous parle ici. Nous, on parle des choses de Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaissez Jésus-Christ de Nazareth, mes amis? Ici, nous sommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Nazareth ici. Hein? Ce n'est pas Nazaria, c'est Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans ça que nous sommes. Moi, je ne comprends pas la belle famille. Vous ne savez pas de quoi votre soeur est décédée. Quand votre soeur vivait avec pasteur Masolo Tunasi, vous n'avez pas vu que c'était un truc louche, qu'il y avait un problème, qu'il fallait sortir peut-être la fille là de cet endroit. Nous ici en Europe, mes amis, quand aussi tu arrives de partir, c'est tes enfants qui gagnent l'héritage. Moi, je ne connais pas les lois du Congo. Hein. Si la belle famille a le droit de venir partager l'héritage de leur fille, cette femme a laissé des grands-enfants. S'il y a héritage, ces grands-enfants vont en profiter. Mais vous trouvez que l'affaire là est claire? Vous trouvez que ça là c'est une affaire de la vraie vie? Je me couvre du feu du Saint-Esprit, du sang de Jésus. Parce que je connais les sorciers. Ils vont encore venir m'envoyer que les flèches sur... Au nom de Jésus, retour à l'envoyeur sur vous. Parce que quand on vous dit la vérité, ça ne vous plaît pas. Vous voyez la vraie vie ici là. Si ça là, c'est pas la sorcellerie, mes amis, c'est quoi? Votre fille cherchez à savoir de quoi elle est décédée. Allez même en Turquie. Allez prendre des rances. Allez même dans l'ombre, l'obscur. Allez chercher de quoi il s'agit. À moins que ce soit quelque chose qu'on s'est entendu. Hein, qu'ils se sont entendus bien là. Mais le partage n'est pas équitable. Ça pose problème ici. Mes amis, vivez vos vies. Arrêtez les histoires de famille. La famille ne sert à rien. Hein. Je vous dis la vérité. C'est moi, ma famille, qui m'a envoyé dans les réseaux sociaux. Hein. Où je suis assise ici en train de faire le bavardage, mes amis. C'est ma famille qui m'a vendu comme une chèvre du sacrifice. C'est eux, ils m'ont envoyé que dans les réseaux sorciers. Je ne pouvais jamais vous montrer mon visage. Ça ne m'intéresse pas. Donc, laissez les affaires de famille là sur le côté. Vivez vos vies. Le jour que vous partez, les plus malheureux, c'est vos enfants. Hein.
Oui. Parce que moi, si je perds quelqu'un de cher, je vais chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça qui va le plus m'importer. Ce n'est pas le partage de quoi que ce soit. Je vais m'en foutre de ça. Je vais aller fouiner dedans. C'est quoi le problème? De quoi ma soeur est partie alors qu'elle n'était pas malade? L'argent nous sert à quoi, mes amis? Tu peux avoir tout l'or du monde, mais tu n'es pas bien dans ta peau. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur la terre, tu n'es pas bien dans ta peau. La preuve, la femme qui est partie, la blanche, elle avait tout pour elle, elle était belle physiquement. Cette femme était très belle. Les biens matériels, elle avait ça. Les sacs de luxe, les bijoux de luxe, c'était une grande précieuse. Mais elle est où aujourd'hui? Elle est partie où avec ses affaires? Tout ça est resté sur la terre. Et voilà le résultat qui reste derrière elle. Ça fait mal. C'est ça qui fait mal. Vivez vos vies, mes amis. Et priez à Dieu. Et vous qui utilisez le nom de Dieu pour vous moquer de Dieu, si Dieu va toujours vous exposer comme ça se passe là. Vous avez compris? Il va tout vous ramener ici au carrefour. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de discorde. Dieu n'est pas un Dieu de problème. Sauf s'il veut déjà t'exposer, t'as pas à venir. Il faut arrêter tout ça. Les gens, ils sont là. Ils sont dans les quiproquos d'argent. De quel argent parlons-nous? La personne à qui appartenait l'argent est où aujourd'hui? La personne n'est plus là. Hein? L'argent peut amener qui au paradis? Personne. Certes, nous avons quand même besoin un peu pour manger, pour s'habiller, pour faire quelque chose de nos vies. Oui. Et Dieu, quand tu crois en lui, il ne te laissera jamais affamer. Mais de là à ce que tu te retrouves dans une situation, toi en tant que grand homme de Dieu, dans ce que vous êtes là, monsieur Masolo Tunasi, c'est pas normal. Ne touchez pas à mes joints. Et ça là seulement, il y a Dieu dedans. Ça là seulement que nous voyons ici en public, Seigneur, il y a Dieu ici. Jusqu'à le gouverneur de Douala a invité le père ici. Masolo Tunasi est parti au Cameroun pour nous délivrer, nous les Camerounais. Mais nous sommes dans quoi? La fête, si vous ne pouvez pas étouffer ça au quartier, pour pas que ça arrive dans les réseaux sociaux, mais punaise, waouh, c'est grave. C'est triste. Pour Dieu, hein, nous qui prions Dieu, je ne suis pas moins grande priant, je me bats. Je me bats comme je pars à mon petit niveau. Mais quand je peux voir des bêtises comme ça, là, et ceux qui prennent parti pour l'un ou pour l'autre, ni l'un ni l'autre, personne n'a raison. Si la femme est décédée, sa famille doit savoir de quoi leur sœur est décédée. C'est ça qui doit leur faire mal. Et ce qu'elle a pu laisser, ça doit appartenir à ses enfants. Parce que cette femme est partie, elle a laissé des enfants. Est-ce que ça a un sens tout ça là? Waouh, c'est triste. Moi, je parle de ça parce que Masolo Tunasi, pasteur, est allé pour nous délivrer au Cameroun. Pendant qu'il devait nous délivrer là-bas au Cameroun, il nous a donné les conseils sur ça. Hein? Il n'avait pas vu que lui, il allait avoir ses problèmes. Il n'avait pas vu que sa belle famille allait le faire chier. Alors qu'il dit qu'il avait Dieu. Dieu te montre quand même les petites choses qui ne vont pas. Peut-être, tu peux prier dans ce sens, mais ça arrive quand même. Mais ça n'arrive pas là avec la force que ça devait arriver. Pasteur Masolo Tunasi, tu nous avais dit que nous, les catholiques, c'est là. Avec notre Vierge Marie, on va tous finir qu'en enfer. Mais ce qui vous arrive là, pasteur Masolo Tunasi, je ne sais pas si vous avez prié la Sainte Vierge Marie. Hein? Il faut aussi arrêter le blasphème. Il faut arrêter de se moquer de Dieu. Il faut arrêter de prendre le nom de Dieu pour faire n'importe quoi avec. Parce que si tu joues avec Dieu, même moi qui vous parle là, mes amis, si moi je joue ici avec Dieu, c'est ici là que Dieu va venir me déposer au carrefour de YouTube. YouTube, réseaux sociaux, je serai déposé qu'ici, tranquille dans la paix du Christ. Oui, parce que Dieu même, toi qui ne le connais pas si, tu peux encore prononcer son nom bizarrement. Il s'en fout de toi. Là, il sait que tu ne le connais même pas. Nous qui cherchons sa route là, le chemin, la vérité, la vie ici. Si on tente de venir encore raconter les bêtises aux gens, ou de commencer à aller faire des choses bizarres, on vient s'asseoir ici pour parler dans les verres, les conneries. Dieu va nous exposer, c'est une pignante, y compris moi. Hein. Il ne va pas me rater ici.
Moi, j'ai moins peur de Dieu. Le seul être humain qui me fait peur, esprit qui me fait peur, c'est Dieu qui est au ciel-ci. C'est ce. J'ai fini avec M. Marcelon Tuna, c'est sa belle famille ici. Ouais, prenez de la graine. Et si vous voulez voir les vidéos que je parle ici, allez patrouiller. C'est partout dans les réseaux sociaux là. Moi, je ne mets pas ça ici. Parce que c'est moi-même qui devais parler quelque chose. Pour vous qui cherchez Dieu, ne touchez pas à mon zoin. Mon daddy, ma momie. Voilà dans quoi vous êtes. Avec momie et daddy, allez chercher Dieu tranquillement dans la paix du Christ. Dieu est Dieu. Allez chercher notre papa qui est assis dans les lieux célestes. S'il veut, il va vous montrer sa face. Arrêtez les daddy, les momies. Arrêtez les sectes occultes. Je vais finir ici avec sectes occultes, science ésotérisme, science occultisme, esprit de mammon, argent. C'est dans ces sons. Shalom.